Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast d'Humain Digital. Je suis Corinne Blanc-Faugère, révélatrice de charisme et de valeur. Je suis l'anti-sieste de votre impact. Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Voiré et qui va... Bonjour Nicolas. Bonjour Corinne. Tu vas bien ? Mais ça va très bien. Super. Alors du coup, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu de l'ONG qui s'appelle ONG Sapiens que tu as créée pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Et avant cela, si tu veux bien, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, comment tu en es arrivé à ce projet et aussi un peu ton parcours professionnel et humain. Oui, alors, j'ai 45 ans et à l'âge de 30 ou 35 ans, j'ai compris quelque chose d'essentiel, c'est que j'avais besoin d'être utile et que c'était un ingrédient de mon bonheur, si c'est pas du bonheur, mais de mon bonheur, de sentir une utilité dans ma vie. Aspect fondamental. Oui. S'il en est. Et j'avais passé les 20 premières années de ma vie à monter des sociétés dans le monde du logiciel et autres. Et puis j'avais vendu une de mes entreprises et j'ai des copains de Barcelone, j'ai beaucoup d'amis à Barcelone, qui sont dentistes et qui avaient une ONG, donc ils font les camps de réfugiés, ils vont à travers le monde pour soigner les dents. Ouais. Et je leur ai dit, je sais pas trop quoi faire, là, je viens de vendre la boîte, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu désœuvré. Et ils m'ont dit, non mais ce qui te ferait du bien Nico, viens avec nous, on va au Pérou et tu feras assistant dentaire. J'y connais rien, ok. Donc je suis nul en assistant dentaire, j'ai appris ça. Première leçon, je suis nul en assistant dentaire. Et donc je suis parti avec eux, et puis on est allé à 4500 mètres dans des villages soigner des dents. J'ai appris aussi que jouer au football à 4000 mètres, c'était vraiment très difficile. Tu fais une passe et tu t'écroules, en fait t'as pas d'oxygène. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et puis en repartant, on devait s'arrêter 5-6 jours dans un refuge qu'ils accompagnent, un refuge de jeunes. Qui ont de 5 à 20 ans, qui sont des orphelins, dans un climat familial, sociétal qui est très très lourd. Ils sont au bord de l'Amazonie, et eux c'est un refuge, c'est-à-dire on les prend, on les scolarise, on les nourrit, on les héberge. Et au lieu de rester 5 jours, je suis resté 3 semaines de plus. Voilà. Et ce qui m'a le plus marqué, et c'est un peu la genèse de Sapiens, ce qui m'a marqué, c'est que je suis arrivé, et donc je connaissais l'histoire de ces jeunes, on en avait parlé. Oui. Et je savais à quel point vraiment ils avaient été très abîmés dans leur jeunesse. Et je me suis retrouvé face à des jeunes de 12 ans qui avaient une stabilité, une richesse, une ambition, une estime d'eux-mêmes qui m'a scotché. J'ai pris une claque. Et quand je suis rentré en France, au-delà de m'investir dans le projet, parce que c'était un projet qui avait besoin de financement, qui avait besoin d'être accompagné, en fait, a démarré une réflexion autour de mais comment des gamins qui avaient été aussi abîmés arrivent avec autant d'estime et d'ambition, et d'humilité et d'intelligence émotionnelle, quand tu m'en parles souvent. Voilà. Et donc, moi, je venais pas du monde de l'éducation. J'étais pas dans la pédopsychologie, etc. J'ai commencé à m'intéresser à ça. C'était une sorte de mystère, fallait enquêter, quoi. C'était vraiment une enquête. Et puis de ça, après j'ai travaillé, je me suis rapproché de Claire Blondel qui avait fait un TEDx sur de l'éducation, quelqu'un qui est à Lyon, etc. Et puis est venue une espèce d'ambition aussi un peu démente qui était de dire est-ce qu'on peut faire une sorte de programme pédagogique qui soit plus ou moins universel. Donc on a dit universel, généralement c'est casse-gueule, mais plus ou moins universel, et qui permettrait à n'importe quelle personne, mais surtout des jeunes, et d'où qu'ils viennent, de pouvoir acquérir justement cette estime d'eux-mêmes, cette ambition et cette envie d'être utile au monde, qui est quelque chose que l'éducation nationale à travers le monde, les systèmes éducatifs ne sont pas là pour nous les apprendre de manière générale, et c'est normal, ils sont là pour former des travailleurs et des citoyens. Avec quand même dès le début ce truc de dire mais c'est très culturel. C'est très local au final, parce qu'au Pérou par exemple, quand on avait toutes ces heures d'atelier où ils apprenaient le quechua, qui est une langue morte inca, et qu'ils apprenaient à danser, je me disais mais pourquoi on leur apprend pas l'anglais? Moi j'étais un peu con, tu vois, avec mon truc, non, mais ça c'était avant. avec ma déformation occidentale, et en fait au contraire ils leur apprennent l'appartenance. Bien sûr. En leur apprenant la langue de leurs ancêtres, en leur apprenant les anciennes danses inca, etc. Et j'ai trouvé ça hyper puissant.
ça a été vraiment le démarrage de ça et de me dire mais en fait c'est hyper culturel. Ouais. De comment, sur des gamins qui ont été orphelins, qui ont vécu dans la rue, comment tu leur apprends l'appartenance, appartenir à un groupe, appartenir à une communauté aussi. À une communauté, à une famille, savoir quelle est ta place dans la vie, etc. et donc voilà, et donc on a commencé à se dire bon ok, à l'international on va en ouvrir d'autres, il y en a d'autres, des structures éducatives comme ça, à travers le monde. Et donc, et puis en travaillant, on s'est dit mais effectivement, on n'est pas légitime du tout à l'étranger. C'est-à-dire, on peut leur dire le pourquoi. Vous pourriez travailler l'appartenance, vous pourriez travailler l'éloquence, vous pourriez travailler l'estime de soi, vous pourriez travailler, etc. Et vous l'appliquez comme vous voulez. Hein. L'idée, c'est vous qui l'appliquez. Vous aurez une équipe pédagogique. Si on va demain à Madagascar ou au Kazakhstan ou je ne sais quoi, eux sauront comment l'appliquer culturellement, en fonction des âges, en fonction effectivement des particularités du pays. Et on n'est pas légitime pour leur dire le comment. Ouais, on peut juste leur dire le pourquoi. En revanche, sur la France, on connaît mieux parce que c'est notre culture. Et on s'est dit, il faut qu'on monte ça sur la France. Ouais, voilà. Quel beau projet. Et sur la France, c'est un peu particulier parce qu'autant à l'étranger, souvent il y a beaucoup moins d'heures de cours pour les jeunes. Oui. Hein, on a cours le matin et l'après-midi, là, une structure éducative peut les prendre en charge, etc. Donc on a beaucoup plus de temps pour travailler ça. Autant en France et en Europe de manière générale, les jeunes, ils ont 35 heures, 40 heures de cours par semaine. Oui. Et donc on s'est dit, on va le monter en périscolaire pendant les vacances. On va les prendre pendant les vacances. Et donc on a décidé de créer l'école de l'estime de soi et de la transformation du monde, qu'on devrait appeler l'école de l'estime de soi pour la transformation du monde. Absolument. Pour bien expliquer, l'objectif n'est pas de faire de la psychothérapie. L'objectif, c'est au contraire de dire, si on veut transformer le monde, qu'est-ce qu'un leader du bien commun, collectif, doit acquérir? Et notamment, le premier truc qu'il doit acquérir, avant même l'éloquence, avant tout ça, c'est d'être bien dans sa vie, dans son corps et d'avoir de l'estime de lui-même. Très très juste. Et donc la mission de Sapiens, pour enchaîner, c'est de répondre à un besoin qui existe dans la société, qui sont tous ces jeunes qui ont envie d'avoir un impact sur le monde. C'est ça. Et du coup, là, tu, avec ton équipe, passé à l'acte, puisque depuis cet été, juillet 2020, vous avez commencé, en fait. Là, on est vraiment dans l'action. Ouais. Vous êtes déjà dans l'action, vous n'êtes plus dans le projet, en fait. Et on s'est lancé en février. Ça a été très très rapide et on s'est dit ok, donc il y a tous ces jeunes qui veulent avoir un impact sur le monde, derrière les mouvements Greta Thunberg, etc. Hein, et qui portent des causes. Nous on n'est pas là pour leur dire quelle est la cause. On n'est ni partisans politiquement, ni on n'a pas d'obédience religieuse, etc. Et c'est de dire chacun va porter sa cause. Ils ont des injustices, ils ont des colères, ils ont des envies simplement de défendre une cause et on va répondre à ce besoin. Et donc on a dit ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lettres de motivation. On est allé sur Instagram pour toucher, parce que nous, notre objectif, c'était de toucher les 12-18 ans. C'est là qu'ils sont, il n'y a pas de souci, sur Instagram. Voilà, et on est allé sur Insta, et ensuite, c'était les 12-18 ans qui veulent changer le monde, et ensuite, ils faisaient des lettres de motivation, ils construisaient, etc. Et ensuite, on a fait tous les entretiens avec eux, avec les parents, parce que ce sont des mineurs. Et on a sélectionné 15 jeunes. Qui ont entre 11 et 18 ans, je crois. 11 et 18, ouais, c'est ça. Et donc, on accompagne en périscolaire pendant 1 an. Voilà, donc 10 mois. À chaque fois, une semaine en temps de vacances. Et c'est des semaines très très intenses. Oui, j'imagine. Où on leur apprend à la fois effectivement de la gestion des émotions ou de l'éloquence, mais aussi jusqu'à de la géopolitique, la compréhension du monde. Et oui, tout à fait. Donc d'abord, une super équipe pédagogique. Des gens que j'ai rencontrés, je suis allé chercher, etc., qui sont... moi qui m'impressionne, j'essaye toujours de m'entourer de gens qui sont vraiment beaucoup plus forts que moi, et il y en a plein, puis dans plein de domaines, et je suis très très admiratif des gens qui interviennent, et surtout avec un niveau d'exigence qui est extraordinaire. Alors après, tous ces jeunes qui sont venus viennent de tous les milieux, l'objectif, donc ça fonctionne par participation, si les familles peuvent verser une participation, sinon c'est l'association qui prend en charge, et donc ils viennent de tous les milieux. Voilà, c'est 11 à 18 ans, parfaitement répartis, et ça peut venir de quartiers sensibles où c'est vraiment la vie est difficile, jusqu'à effectivement des enfants qui sont dans le confort. Voilà, c'est pas un problème. On a un peu plus de réactions des filles, mais déjà on le voyait déjà quand on faisait les lettres de motivation, quand on faisait les appels à projets, etc. Les filles sont quand même plus concernées que les garçons, de manière générale. D'accord. Un peu, donc on a un peu plus de filles, on a 60% de filles, et ils viennent de la France entière. D'accord, très bien. Donc beaucoup de Paris, de Lyon, on en a à Lille, on en a à Montpellier, on en a à Colmar, etc. Et donc là, vous allez refaire une session en octobre ? Voilà, donc on a fait une session en juillet où on les a emmenés en Ardèche, c'était très chouette.
Là, on fait la session d'octobre, et ensuite on fait une session en février. On ne fait pas Noël Nouvel An, parce qu'avec les divorces, les enfants de divorcés, c'est un peu compliqué de choisir entre papa et maman. Bien sûr. Et ensuite, on refait une session pour Pâques. Très bien. Et l'élément le plus important pour nous dans notre démarche pédagogique, c'est on les considère comme des adultes. Oui, ça, même quand on a 11 ans. Ça, on te considère comme des adultes. Et ça, c'est super important parce que les jeunes, ils ont des relations à les générations au-dessus qui sont quasiment que des relations à l'autorité, que ce soit les profs, que ce soit les parents, que ce soit des oncles, que ce soit etc. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvent vraiment sur un pied d'égalité. Et après, mais c'est plutôt, on l'a découvert par la suite, c'est que en réalité, quasiment tous ces jeunes sont quand même des précoces. Alors c'est marrant parce que dans les familles aisées, ça a été diagnostiqué. Oui. Et dans les familles moins aisées, généralement on ne va pas chez le psy, donc c'est pas diagnostiqué. C'est ça, oui. Et en fait, et puis ils ont fait corps. C'est un groupe vraiment magnifique, magnifique qui directement est arrivé. Il n'y a pas eu d'effet de bouc émissaire pour forcer un groupe. Il y a eu une solidarité et beaucoup nous ont dit à la fin de la première semaine, j'ai trouvé ma place. Oh, c'est beau. C'est bon. Ouais. Et donc là, évidemment, à Pâques, ça sera la fin de la première session. Évidemment, c'est que le début. À chaque fois, vous allez renouveler un groupe. On va renouveler le groupe. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'à la fin de toute cette formation, certains vont vouloir vraiment passer à l'action, entrer dans l'espace public. Bien sûr. Sous quelque manière que ce soit. C'est pas forcément de la prise de parole publique. Ça peut être de monter un média, ça peut être de monter une association, ça peut être etc. Et donc, il ne s'agit pas, même si on les a accompagnés pendant 10 mois, de les lâcher dans la nature, mais c'est plutôt de discuter, pouvoir discuter avec les parents et pouvoir discuter avec le ou la jeune et de dire, ok, quelle task force on va monter autour de soi, que ce soit de la relation publique, communication ou de coaching, etc., pour t'accompagner dans le lancement de ton projet, le développement de ton projet sur plusieurs années. Et c'est des jeunes surtout qui ont, il y a notamment un des ateliers qu'on fait, c'est vraiment casser leur plafond de verre. Oui. Et il y en a qui ont de très très grandes ambitions et d'autres qui nous disent, ouvrez les guillemets, oui je suis très ambitieuse à ma mesure. Ouais. Et donc il faut casser le à ma mesure. C'est ça. Et en même temps les préparer aussi aux difficultés auxquelles ils vont faire face. C'est ça, avec sens quoi. Voilà, les accompagner avec sens et en respect de ce qu'ils sont, de leurs projets, de leurs valeurs aussi. Il y a tout un accompagnement là-dessus. Ouais, et donc valeurs, et j'imagine qu'à un moment donné, ce serait intéressant pour vous d'avoir des sponsors, des mécènes. Je ne sais pas comment vous envisagez ça. Oui, parce que pour l'instant, on autofinance, mais effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir aller trouver des fondations, des entreprises. Alors, la démarche, c'est de dire on va commencer par le faire. Bien sûr. Comme ça, on a vraiment de la matière, on voit vraiment ce qui est en train de se passer, puisque chaque jour qui passe, on sait vaguement là où on va. On a une ambition, on a une envie, et puis en fait, on fait en fonction de leur personnalité aussi. Et on filme tous les ateliers, les cours, puisque l'objectif, c'est là, avant la fin de l'année, de pouvoir monter une plateforme pour permettre à 200, 300, 500 jeunes de pouvoir suivre cette formation en digital et en humain. Ah, intéressant. Et là, tout le monde francophone, où il y a des gens au Mali, à Madagascar, etc., dans plein de pays francophones, il y a quand même 300 millions de personnes francophones, et il y a plein de jeunes qui ont envie de défendre des causes au niveau local ou régional. Mm-hmm. Et donc, c'est de pouvoir leur donner cette qualité d'accompagnement, j'allais dire enseignement, mais c'est de l'accompagnement, pour pouvoir leur permettre justement de passer à l'action. Là où personne ne les prépare en fait. Et le risque de tous ces jeunes qui ont envie d'avoir un impact, c'est justement de se fracasser sur la réalité et sur les difficultés, sur le cynisme médiatique, sur... Et en même temps, leur montrer qu'il existe aussi des bons outils, des techniques et des accompagnements solides qui peuvent être comme des piliers pour leur projet, pour ouvrir le champ des possibles en même temps, quoi. Exactement, et nous, on leur donne des outils, des méthodologies. C'est ça. Et beaucoup de confiance. Oui. Qui est quand même l'élément déterminant. Bien sûr, bien sûr. Et donc, si parmi nos auditeurs, certains connaissent ou ont des entreprises avec lesquelles ils auraient envie d'accompagner un projet pour justement aller vers la transformation du monde, écoutez, sentez-vous libre de contacter Nicolas Voiré. Donc, tu as un LinkedIn, tu as... Oui, le site web déjà, sapiens.ong. Voilà, très bien. Parce que mon nom de famille est imprononçable et difficile à écrire. Et oui, puis on fait mécénat de compétences, mécénat financier, et l'idée c'est de pouvoir essayer aussi de faire rentrer cette espèce de magie de ces jeunes qui sont en train
moi je crois qu'on est vraiment face à un mouvement très fort. On aurait pu aborder la question de avons-nous, nous en tant que société, besoin de jeunes leaders ? Oui. Je suis convaincu. C'est un bon sujet ça, oui. Je suis convaincu de ce point-là. Oui, et je le partage. Oui, parce que je fais une parenthèse, mais nous, notre génération, on a trop de choses à perdre et c'est compliqué le renoncement. Oui. Et on a des tonnes d'excuses. On voit les choses en gris, on peut répondre par de la technique, et à la fin, un jeune, c'est une force brute qui est capable d'embarquer tout le monde. Et d'ailleurs, on voit que les changements comportementaux, notamment par rapport à l'écologie dans les familles, viennent par les jeunes. Oui. C'est les jeunes qui poussent les parents sur tout l'ensemble de comportements dans les familles. Donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui effectivement de jeunes leaders. Donc il faut aller sur sapiens.ong. Voilà, et on peut aller aussi trouver votre profil sur Instagram aussi. Sur Insta, sapiens.ong, voilà. sur LinkedIn, sapiens.ong aussi. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, il y a de quoi vous trouver, vous suivre, et pour savoir l'évolution du projet. Et vraiment, sentez-vous libre de contacter Nicolas pour vraiment lui poser des questions ou proposer justement votre mécénat, votre sponsor. Sentez-vous libre. Oui. En tout cas, merci beaucoup Nicolas. Merci Corinne. Et en tout cas, sache que je suis ravie de faire partie de cette équipe pédagogique. Et c'est génial que tu puisses nous rejoindre là-dessus. Ouais. Merci beaucoup et merci à vous de votre écoute et puis à très bientôt pour des podcasts de façon toujours plus directe pour échanger avec vous. À très bientôt. Au revoir.